Peut-être pas le français en lui-même, mais le système. On rend les gens très fainéants. J'ai plus cette envie d'y retourner de toute façon. Bonjour Fabrice. Bonjour Sabri. Comment vas-tu? Super. Ravi de te rencontrer. Bah merci, ça fait longtemps que je voulais te voir. Donc pour ton business aujourd'hui, tu as investi à peu près 80 000 À euros. peu près 80 000 euros. Ouais. D'accord. Et tu t'en sors bien aujourd'hui ou pas? Bah cette année, on va faire un peu plus de 5 millions. Ouais, donc ça marche très très bien. Très très bien. Alors Fabrice, où est-ce qu'on est maintenant? Bah là, on est devant le magasin. Une idée de ma femme, il y a une année. Elle a décidé du jour au lendemain d'ouvrir une boutique de croissants. Elle m'a demandé le nom. Je lui ai dit la boulangerie de Bangkok. C'est ce qui me paraissait le mieux. Et donc, ça fait maintenant 1 an que c'est ouvert. Et donc, moi, je m'en occupe pas. C'est ma femme qui s'en occupe. Et moi, je fabrique tous les jours. On en vend pas mal quand même. Hein. On arrive à en vendre entre 150 et 300 pièces le week-end. Alors ça fait combien de temps Fabrice que tu es en Thaïlande? Alors, ça fait 3 ans que je suis en Thaïlande. Alors comment tu expliques ce parcours international? Bah, c'est le métier qui veut ça. Hein. Le métier fait qu'on veut qu'on soit de mieux en mieux dans notre métier. Donc, ce que je fais, c'est que je changeais assez régulièrement, donc entre 6 mois et 2 ans dans la même compagnie, ce qui me permettait de rencontrer beaucoup de chefs, d'échanger beaucoup d'expériences et d'approfondir un petit peu mon domaine. Quel est ce métier, ce fameux métier? Bah, je suis pâtissier. Pâtissier, c'est génial. Ça fait combien de temps que tu as quitté la France? Depuis 2007, j'ai quitté la France définitivement et j'y suis retourné que en vacances pendant 15 jours. Ça te manque ou pas? Pas du tout. Tu as été formé à l'ancienne un peu ou À l'ancienne, ouais. C'est-à-dire? J'ai commencé à faire un pré-apprentissage à 14 ans jusqu'à 16 ans. 16 ans, j'ai fait mon apprentissage, donc chez un meilleur ouvrier de France. Ça a duré comme ça pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai eu mon certificat. Je suis tout de suite parti à l'étranger. Donc, je suis parti en Hollande. À quel âge t'as quitté la France? 18 ans. À 18 ans. 18 ans, je suis parti en Hollande. Ça a duré combien de temps alors? Je suis resté en Hollande pendant 2 ans. Et après, j'ai rencontré un ami, Eric. Il a commencé à me parler de l'Australie, de l'Angleterre. Alors, j'ai voulu partir en Angleterre. Et t'as fait quoi là-bas là? J'ai appris l'anglais. J'ai appris l'anglais en travaillant. C'est-à-dire qu'à Londres, je suis resté à Londres, à Earls Court, qui est un peu le quartier australien. Et j'ai eu une opportunité qui s'est créée pour aller à Aberdeen, donc dans le nord de l'Angleterre. Et je suis parti aussitôt. Je suis resté 1 an. Mais tu te sentais pas, t'étais jeune, mais tu te sentais pas un peu instable à force de bouger? Ma mère me le disait tout le temps, mais je savais que derrière, ça allait me permettre de me développer. Voilà, donc ici, c'est Web Baking. Donc c'est le studio, c'est là que tous les élèves viennent pour apprendre à travailler. Qui sont tes élèves? Ce sont monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde. Des particuliers ou des particuliers, des professionnels. J'ai des chefs qui viennent des hôtels pour se faire former. J'ai des clients qui veulent juste ouvrir une boutique ou un café. Alors il y a un truc qui est sympa ici en Thaïlande, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont, on va dire, leur business, leurs entreprises en bas, au rez-de-chaussée, et leurs appartements dans les étages supérieurs. Ça évite de conduire. Sawadika. Le fait que tu parles thaï à ma femme, après elle va me demander pourquoi je parle pas le thaï. Ah, tu crois? C'est T'as dit sûr. que j'allais te mettre dans la merde, c'est ça? C'est ça, tu vas me mettre dans la merde. Donc ma femme, c'est elle qui s'occupe donc de tout le staff, donc d'embaucher les femmes de ménage, le magasin. C'est elle qui se lève le matin à 1h pour tout faire pousser, pour tout faire cuire donc la viennoiserie. Elle aime bien les pâtisseries? Non, Non, que la cuisine thaï. Pâtisserie. Pas de chocolat, pas de pâtisserie. On s'est donné rendez-vous, on a eu le premier entretien, premier rendez-vous. Premier entretien. Premier rendez-vous. Premier rendez-vous, et en fait, on s'est jamais quitté, ça fait 7 ans. Donc là, au-dessus, on a les bureaux, le jardin, femme de ménage qui fait le repassage. Tous les jours, on a toutes les vestes pour les élèves. Donc les élèves sont habillés avec les vestes et les tabliers. Il y a combien d'étages ici, tu m'as dit? Il y a encore un étage au-dessus. D'accord. Ici, donc, on a un bureau, un salon, appartement bureau, et au-dessus on a les chambres, et ici on a un très joli jardin que ma femme s'occupe tous les jours. Donc ici on a par exemple on a de la menthe, on a du basilic, parce que par exemple quand je fais de la cuisine italienne, je fais mon pesto, donc on prend le basilic ici, et puis c'est joli, ça permet d'avoir un peu de l'oxygène. Voilà le chili, les amis, qu'on retrouve souvent dans la cuisine thaïlandaise et qui est très très épicé. Tu as la main verte alors, hein? Pas moi, ma femme. Ah, ta femme a la main verte, toi non? Ah non, moi c'est... Non? Ça va le cap. Donc Miao, c'est mon bras droit, c'est elle qui prépare tous mes produits pour les recettes. Elle prépare, pardon? Toutes mes recettes. D'accord, c'est ton bras droit, elle t'aide pour tout en fait. Hein? En fait, voilà, elle fait tout ce que moi j'ai pas envie de faire. C'est difficile de les garder. Alors, pourquoi c'est dur? parce qu'en fait, dans son cas, ça se passe très bien, mais il y en a beaucoup qui vont venir à moi, ils vont gagner un peu plus d'argent à rien, ils vont partir. Sawadika. Ça, c'est Luna. C'est elle qui va s'occuper de tout ce qui est de nettoyer la vaisselle, le matériel de pâtisserie, de nettoyer mes plans de travail. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Est-ce que vous avez des conflits culturels? Alors non, parce qu'en fait, elle me force pas à manger de la cuisine thaï, je la force pas à manger de la cuisine française. Et on va souvent au restaurant. Elle dit que t'aimes pas manger la cuisine thaï du tout. Vraiment? Non. C'est vrai? Ça et philippin, j'aime pas. Tout le reste, j'adore. Ouais.
Tu manges quoi alors? Français? Beaucoup de merde. Par exemple, on va pas parler politique, on va pas parler de Deuxième Guerre mondiale, on va pas... parce qu'en fait, ils ont pas du tout cette culture-là. Donc, on va plus aller manger au restaurant, on va plus aller visiter la Thaïlande ensemble, profiter des endroits, trouver des endroits magnifiques dans les hôtels. Quand vous allez au restaurant, vous choisissez quel restaurant? Thaï ou... Un restaurant qui en général va faire les deux. Ah, d'accord. Pour toi, les Philippines, c'est pas comme la Thaïlande du tout? Ah non, c'est dangereux, c'est très dangereux. La Thaïlande, c'est tranquille. Parce que c'est un pays que tu recommanderais quand même ou pas du tout les Philippines? C'est vrai? Non, pas du tout. D'accord. Tu t'es orienté vers quel pays? Alors après les Philippines, j'ai mon ancien directeur donc, de l'intercompte d'Égypte qui me demande de le rejoindre à Abidjan. Et donc j'ai travaillé pendant quasiment moins d'un an, on va dire, 9 mois. C'est un pays qui est très difficile. Les gens viennent pas travailler, te préviennent pas. Tu peux pas les virer parce qu'ils sont syndiqués. C'est la seule chose qu'ils sont gardés de la France, le syndicat. Les seuls avec qui j'arrivais à travailler, c'était les filles. Les gars venaient jamais travailler, ou une fois sur deux. Ok, donc après la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu as fait? Alors après la Côte d'Ivoire, en fait, moi j'ai été contacté par le chef exécutif donc, de Bahreïn, donc de la famille royale. Et en fait, m'a expliqué un petit peu que le salaire était très très bien, que le billet d'avion était en première, que... Le salaire, attends, c'est quoi le salaire? À Bahreïn, Ouais. quasiment 10 000 euros. On est à Bahreïn, ok, ensuite alors? Alors à Bahreïn, en fait, j'ai rencontré donc ma femme. Mais on est tout de suite restés ensemble. Et en fait, quand j'ai commencé à chercher un petit peu à creuser ou pour qu'elle travaillait dans ces conditions, ça m'a énormément révolté. C'était quoi son poste? Elle était dans un salon de massage, dans un salon de beauté, donc les make-up pour les femmes. En Bahreïn, c'est les femmes dans les salons de spa. Et donc très mal payées, très mal logées. Bon, à part que quand après elle est venue avec moi. Mais donc j'ai décidé donc de la faire sortir de Bahreïn parce que j'ai récupéré son passeport. Donc j'ai payé pour récupérer son passeport, je lui ai pris son billet d'avion, je l'ai fait... Combien t'as payé? À l'époque, je crois 500 euros. Et donc je l'ai mis dans l'avion, mon premier avion, je l'ai fait partir du pays en lui disant que j'arrêtais de travailler et que je la rejoignais. C'est resté combien de temps au Bahreïn? Un an. Je suis venu en Thaïlande pour la 2e ou 3e fois et donc j'ai recherché du travail aussitôt. Et dans la semaine, j'ai trouvé donc ce poste à Jakarta, donc à l'hôtel Borobudur, qui est un des plus gros hôtels donc, de Jakarta avec un magnifique parc où je suis resté 2 ans et ça s'est super bien passé puisque ma femme pouvait vivre avec moi dans l'appartement. On avait un superbe appartement. Donc après Jakarta alors? Alors après Jakarta, donc j'ai été contacté par Cordon Bleu en Corée. Pareil, donc je suis parti faire mon test en Corée. J'ai été pris aussitôt. C'était bien ou comment ça s'est passé? Super. C'est vrai? Ah ouais. T'es resté combien de temps là-bas? 2 ans. Et alors, pourquoi t'es pas resté plus longtemps? Alors, si ça se passait bien. Le Cordon Bleu donc, de Bangkok m'a demandé, enfin le propriétaire de Cordon Bleu c'est Cointreau, donc Charles Cointreau m'a demandé, puisque ma femme était thaï, de venir m'occuper de l'école de Bangkok où je suis resté 1 an. Alors moi j'ai dit à mon patron, j'ai dit moi j'ai pas de problème, je veux bien venir en Thaïlande, par contre mon salaire bouge pas. Et il a accepté. Et alors, t'as tenu combien après? Moi j'ai fait 1 an. Au bout d'1 an, j'ai pas trop aimé la politique donc de leur établissement, donc j'ai décidé de me mettre à mon compte. Santé? Pas moins du tout. Merci beaucoup Fabrice pour ton partage d'expérience. Ah, c'est mon plaisir. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.